à Laurent pour son intro. Parce qu'habituellement, je fais beaucoup de plateaux d'humoristes. Et à chaque fois que je rentre sur scène, les gens font des blagues sur les Asiatiques. Faut savoir, les Asiatiques, c'est les nouveaux Belges. Non, je vous jure, une fois quelqu'un m'a fait une blague, il est venu me voir, il m'a dit: tu sais c'est quoi un Chinois qui écoute de la musique? Un MP3. Voilà ma vie de Chinois. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Alex Nguyen. Et à chaque fois que je dis que je m'appelle Nguyen, il y a toujours des spectateurs qui ont l'impression de me connaître de façon indirecte. Ils viennent me voir à la fin du spectacle, avec un petit sourire en coin, ils me disent: mon médecin s'appelle Nguyen. C'est du style, je vais dire: oui, c'est mon père, bien tombé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Nguyen, hein, faut le dire, et ça pose des problèmes. Pour vous dire, il y a 15 jours, c'était le Nouvel An chinois. Moi, traditionnellement, on le fait en famille dans un restaurant dans le 13e arrondissement, dans le quartier chinois. Et je suis arrivé un petit peu en retard, donc je me suis présenté devant le serveur et je lui ai dit: on a réservé une table au nom de Nguyen. Il m'a regardé, il m'a dit: il faut un second indice, hein. Non, donc voilà, c'est ça que je voulais te parler. Je voulais parler d'autre chose aussi. J'ai un peu perdu mon texte, dès la quatrième phrase, ça arrive. De quoi je voulais parler? Je sais de quoi je veux parler. Ah oui. Déjà, je suis vraiment impressionné qu'il y ait beaucoup de monde. Je suis désolé, j'ai marché sur quelqu'un tellement il y avait de monde. Là, il y a vraiment beaucoup de monde parce que moi, à Paris, des fois, je jouais, il y avait très peu de monde. Une fois, j'ai joué, il y avait 3 personnes. C'est super humiliant. J'imagine qu'au même moment, il y avait des taxis qui avaient plus de monde que moi. Je te jure, il y a un taxi, il est passé devant moi, il a dit: j'ai quelqu'un à côté de moi, on est 4, on t'a battu. Et les gens, ils te disent quand tu commences dans le métier: oui, joue devant peu de personnes, ça te forge le caractère devant 3 personnes. Non. C'est comme ça, un DJ, tu lui dis: tiens, il y a 7 personnes sur la piste de danse, vas-y, mets le feu. C'est difficile. Et j'ai déjà fait aussi des... Une fois, j'ai joué pour une soirée étudiante où il y avait un buffet juste avant, après on jouait après. Et quand je suis arrivé et tout, je voyais les gens, ils me regardaient avec un peu d'insistance, je me disais: ah, ils ont vu ma vidéo sur internet et tout. Et je sens la fille s'approche vers moi, genre j'ai l'impression qu'elle s'était lancée, elle me dit: excusez-nous, il n'y a plus de fromage, vous pouvez en rapporter. Voilà les débuts de la célébrité. C'est vrai que nos comédiens c'est dur, mais ça n'intéresse pas trop les gens, ça n'intéresse pas trop la presse. Ce qui intéresse la presse, c'est les faits divers. Vous avez vu là récemment l'athlète Pistorius qui a tiré sur sa femme, vous avez vu ou pas? Ouais. Sa femme qui... De Saint-Valentin. Ouais, c'est bien. Non, mais il doit être précis, il a le droit de dire le jour. T'étais sur place ou quoi? J'ai deux. Non mais, je sais pas si vous avez vu les infos, ils relayaient tous qu'il avait tiré sur sa femme, qui est top modèle. Et ils incitaient vachement sur le fait qu'elle soit top modèle. Genre c'est des circonstances aggravantes presque. Après le policier il disait: oh putain le salaud, pourquoi il a fait ça? Non, sa femme elle aurait été agent administratif. Les gens auraient trouvé des excuses. Oh tu sais, des fonctionnaires, il y en a, c'est comme ça. Et il faut savoir, Pistorius on l'appelle Blade Runner. Parce qu'il n'avait pas de jambes et ils lui ont mis des lames et tout. Ah, c'est cool, c'est comme Jamel, tu vois, tout le monde à un moment donné mettait la main dans la poche. Il a dit: ah, je veux pas de jambes, moi aussi je vais être comme lui. Et Blade Runner, c'est vrai que ça donne bien. Et c'est au niveau du design. J'ai vu une info aussi, il y a un designer italien qui a voulu remplacer la canne blanche des aveugles par une épée Star Wars. Franchement, c'est terrible. Voilà, moi, je trouve que c'est sympa. Non, finalement, ce qui est le plus dur quand t'es handicapé, en fait, pour dire la vérité, c'est pas d'être handicapé, c'est d'annoncer à ses parents. J'étais pas sûr de cette vanne. Faire part de mes doutes. Non, en fait, c'était juste pour faire un enchaînement. Alors, moi, quand j'annonçais à mes parents que je voulais devenir comédien, c'est vrai, quand t'es comédien, le plus dur, c'est d'annoncer à tes parents que tu veux devenir comédien. Surtout moi, mon père n'est pas né dans le même pays que moi, donc il y avait beaucoup de décalage. Mon père il est né au Vietnam, il est arrivé en France à 22 ans, avant on était au Vietnam, il était garagiste. Un super garagiste. Il pouvait réparer toutes les voitures et les refaire marcher. C'est bien simple, là-bas on lui avait même donné un surnom: l'homme qui murmurait à l'oreille des 2 chevaux. Après,
bah, en France, il est arrivé dans le 93, en banlieue parisienne. Et c'était un peu difficile parce que le 93, c'est très violent. Il y a beaucoup de délinquance. Mais tu vois, parce que quand tu marches dans les rues du 93, quand tu passes devant les devantures des commerçants, il y a toujours un petit panneau où c'est écrit « Nous n'avons pas la clé du coffre ». Genre, ils essaient d'entamer un pseudo-dialogue avec les futurs voleurs. Et je pense qu'ils devraient aller plus loin. Chers voleurs, nous n'avons pas la clé du coffre. Néanmoins, en face, la clé est cachée sous le palier. Lui, il a attaqué lui, mais pas nous. Donc j'ai été le voir, je lui ai dit que je voulais devenir comédien, et il n'a pas aimé. En fait, je sais pas s'il a aimé ou pas, parce que mon père a toujours une façon super énigmatique de me parler. Je fais, papa, tu veux ou pas que je devienne comédien? C'est pas parce que tu prends un billet d'avion pour le Tibet que tu vas gravir l'Himalaya. Mais au moins tu connaîtras la route pour aller à Roissy-Charles de Gaulle. Bah tu loues, tu prends pour un con quoi. Et finalement il m'a encouragé, il m'a dit vas-y profite de ta jeunesse, lance-toi. Et c'est vrai qu'être adulte et jeune c'est quelques années réellement, ça dure pas très longtemps. Mais il faut pas tout miser sur ta jeunesse. Hein. Vous voyez quelqu'un comme Paris Hilton, un jour elle va devenir Paris Hilton. C'est mon garde-mato qui me l'a dit. Donc il m'a dit vas-y lance-toi, profite de ta jeunesse, mais fais tes études et redouble pas. Je sais pas ce qu'ils ont les parents avec le redoublement, genre il faut jamais redoubler dans la famille, c'est infamant. Quand t'es jeune, tu pourrais mettre une fille enceinte, si c'est pas une redoublante, ça passe. On met trop la pression aux jeunes sur le redoublement. Mon petit cousin l'autre fois, il a redoublé, il était en larmes, il chialait. Je dis, pourquoi t'es si triste, t'as 18 ans, t'as redoublé, c'est pas si grave. Je crois que c'est mon cousin. Non, il était super triste, je te jure, il chialait, il fait, oh non, je dois commencer une année de plus à faire la même chose au même endroit, avec les mêmes personnes. Oui, plus tard, t'appelleras ça la vie active. De mots la vie active pour décrire quelque chose qui a rien d'actif. Tu sais, tu vas au travail, t'as la même conversation avec tout le monde, les mêmes conversations. Ah ça va Martine, ta plante à pouce. On a reçu les tickets resto ou pas au train le lundi de Pentecôte parce que je veux savoir, c'est un truc important pour moi. Ah c'est vrai. Et surtout les salariés, j'étais salarié et je trouve, je sais pas si vous avez cette tradition aussi, on a tous des petits rituels quand on est salarié. Nous on avait un petit rituel, c'est le lundi matin, tout le monde s'est réuni autour de la machine à café. Et quelqu'un va poser cette question. Alors, t'as fait quoi ce week-end? Tu sais, tout le monde doit répondre à un truc bien valorisant. Genre la kiff et sa race. En fait, ça rigole que de ce côté-là, c'est RSA ici. Est-ce que je pose des questions? Pourquoi il parle? Regardez ça. Il y a des gens qui travaillent. Je voulais vous catégoriser. Non, vous avez été où en fait? Le café, mais ça fait tout. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? C'est vrai. Il dit qu'est-ce que t'as fait? Tout le monde doit répondre à un truc bien valorisant. Moi, le plus souvent, je préfère inventer. J'étais à l'expo d'un peintre qui n'existe même pas. Alors j'ai passé le week-end en slip à jouer à PlayStation. Non, mais... Et moi aussi, rapidement, en quelques minutes, je travaille dans un open space et c'était dur parce que en fait quand t'es dans un open space, t'as pas d'intimité, tout le monde peut voir ton écran. Et j'avais un pote qui s'était équipé contre ça, il avait acheté une bourcade d'ordinateur. Donc voilà, moi je trouve les gens ils choisissent pas bien leur travail et parce que l'autre fois j'ai un pote qui vient me voir, il me dit moi j'ai trouvé un super travail, je l'aime bien ce travail parce que j'ai plein de vacances. C'est bizarre. Non, choisir son travail parce qu'on a plein de vacances, c'est comme choisir de faire l'amour pour prendre une douche. Et les gens ils vivent mal la condition de salarié, tu vois ils ont du mal à aller au travail. L'autre fois je passais dans la rue, j'étais vraiment à 9h dans la rue et je vois une dame qui sort une flasque de whisky, qui boit et après elle va au travail. Les gens ils picolent pour aller au travail. C'est bizarre. T'imagines qu'avant les gens ils buvaient pour aller à la guerre? Non, il y a Martine et Janine, ils boivent pour supporter la conversation dans l'open space. Je vais l'enlever cette. Je vais finir sur une dernière réflexion. Je trouve que les gens qui sont, je sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants, mais il faut savoir vraiment ce qu'on veut faire dans la vie, où on veut aller.
J'avais vu dans un reportage, ils prenaient des jeunes aux États-Unis, des jeunes délinquants, et les amenaient en prison, visiter des prisons pour leur dire si tu continues comme ça, tu finiras ici. Les étudiants devraient les amener dans des open space et leur dire si tu continues comme ça, tu finiras ici.